ringraziarvi o Presidente. Allora, ho domanda a bocca da essere fatta da Françoise Campana, che è in linea, salute, cara consigliera, per fare popolo insieme e concerne il nostro patrimonio. Avete la parola. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, l'histoire de la Corse est très riche et nous avons la chance d'avoir un patrimoine bâti et mobilier important qui est là pour en témoigner. Nous avons un pays à construire et pour cela, il nous faut savoir ce que nous sommes et d'où nous venons. C'est là tout l'intérêt de la rénovation et de la valorisation patrimoniale. Depuis la loi de 2002, la Corse est compétente pour financer la rénovation des monuments historiques. Ces dernières années, nombreux sont les bâtiments historiques qui retrouvent de leur super, notamment par le biais de financements importants via Collettività di Corse. Vous étiez d'ailleurs présent samedi dernier à Castifao pour la réouverture de l'église San-Nicolao. On pourrait penser aussi à la chapelle de San Gavino d'Ampugnal, inaugurée en mars 2021, ou encore à l'église San Miguel di Venta di Gazinc en janvier 2022. Dans le même temps, en 2019, était créé le Centre de conservation restauration du patrimoine mobilier de Corse, CCRPMC, établissement de la collectivité de Corse. Ce dernier permet la restauration en Corse, à Calvi, de notre patrimoine mobilier. La préservation de ces édifices et leur mise en valeur apparaissent donc centrales dans les politiques publiques que vous mettez en œuvre. Dans ce domaine, il serait donc particulièrement intéressant d'avoir une vision globale sur l'ensemble des opérations effectuées en cours et à venir. Ainsi, Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, pouvez-vous apporter un éclairage global sur la politique de rénovation et de valorisation patrimoniale que vous menez et sur les apports du transfert de compétences issus de la loi de 2002? A ringraziarvi. A ringraziarvi, signora consigliera. Allora, ad rispondere a consigliere esecutivo in carica di agricoltura e di patrimonio. Antonia Luciani, avete la parola. Madame la consiglière, à Biringra du Perabostra Dumanda. Alors, comme vous le rappelez, notre collectivité, elle est devenue chef de file de la politique culturelle de la Corse depuis le transfert de compétences intervenu en 2002. Alors, dans le domaine patrimonial, notre action intervient prioritairement dans les champs suivants. Je vais essayer d'être assez concise pour tenir le temps imparti des 2 minutes et quelques. Donc, prioritairement, nous intervenons dans le financement des monuments historiques, dans la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine et également le patrimoine donc non protégé. Et à cela s'ajoute depuis la fusion et la création de la collectivité d'Igorsiga en 2018, la gestion directe de 5 musées labellisés de France, des 2 centres de conservation et d'études pour l'archéologie et des archives de Corse. Alors à ce jour, nous avons à peu près 340 édifices qui sont protégés au titre des monuments historiques, ce qui est relativement peu comparativement à d'autres régions, et environ 2500 objets relevant du patrimoine mobilier. Il faut savoir que le patrimoine religieux est le plus important puisqu'il constitue plus de 50% du bâti, ce qui montre bien l'importance artistique et architecturale de nos couvents, églises et chapelles. Je pourrais également parler des tours littorales, des citadelles, des maisons fortes, de l'architecture militaire ou des ouvrages d'art sur lesquels nous intervenons également. Nous avons une feuille de route qui a été adoptée en 2018 pour le patrimoine et qui définit les principaux axes de notre démarche et découle de cette feuille de route donc notre règlement d'aide pour lequel, ce qui nous permet d'intervenir entre 50% pour les principales villes d'Ajaccio et Bastia et jusqu'à 80% dans les plus petites communes. Pour poursuivre cet élan, nous avons un budget d'environ 4 millions d'euros en faveur de la restauration du patrimoine architectural et 400 000 en faveur du patrimoine mobilier. Il faut savoir également que nous avons achevé, comme vous l'avez rappelé dans votre question, le centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier de Corse situé à Calvi, qui est devenu un outil majeur nous permettant d'apporter un soutien technique aux collectivités locales dans la restauration et la conservation de leur mobilier. Alors, je ne vais pas pouvoir vous citer tout ce que nous faisons, mais je vais quand même citer quelques dossiers importants pour montrer aussi l'équilibre entre le nord et le sud. Donc, quelques exemples remarquables, patrimoine où nous étions récemment avec la restauration de la toiture de l'église Saint-Martin,
Santa Maria Figagné en 2018 avec la restauration de l'église de Santa Maria, Ajaccio avec la restauration de la bibliothèque patrimoniale Fesch, ou enfin Corbar avec la restauration de la collégiale Annunziata. Voilà, je ne recite pas ce dont vous avez parlé dans votre question. Enfin, pour finir, il est important d'évoquer également des projets structurants sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années et dont les travaux vont débuter prochainement. Le projet de Cittadella Bintoun, qui s'inscrit dans la requalification de la valorisation de la citadelle de Corté, les travaux sur l'amphithéâtre antique d'Aleria qui va vraiment donner une impulsion encore plus grande à ce site, et l'achèvement de la restauration du château de la Punta, là aussi projet très ambitieux avec comme objectif d'une ouverture au public. Un nostro patrimonio è una ricchezza maior da preservar, da far campare e da trasmettere a nostra gioventù. Un ringraziamento a tutti quelli che si impegnano per la valorizzazione della nostra cultura, della nostra storia e di ciò che noi siamo. A ringraziarvi.